Allez, salut tout le monde, c'est Gabriel ou Kiki, comme vous préférez. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau top 5, donc le top 5 des pièges. Donc je vais vous présenter 5 pièges Minecraft PVP. Donc j'espère que ils vont être utiles. Donc je vais montrer une démonstration de comment ça marche et essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Donc sans tarder, on va commencer. Donc on va commencer avec le premier piège, allez. Donc à la 5e position, on retrouve le premier piège qui est un piège assez simple. Donc en fait on va marcher, on descend, on voit pas la plaque de pression, on tombe dans un trou. Donc on commence avec un piège super simple, hein. C'est pas du tout complexe, ça va devenir un peu plus complexe à la 4e place. Donc en fait comment ça marche, c'est super simple, il n'y a rien là. On a une plaque de pression qui active l'inverseur qui va donc ouvrir un trou dans le sol et voilà, vous mourrez d'atroces souffrances. Il n'y a rien de plus simple que ça, mais c'est tout de même assez efficace. Vu que on voit pas du tout bien la plaque de pression, donc on peut mettre un coffre au bout du chemin pour attirer. Donc à la 4e position, on retrouve un autre piège. Donc ce piège là en fait, hop, on marche et ça ouvre une trappe. Donc il n'y a pas de plaque de pression, donc comment ça marche? Eh bien on voit ça tout de suite. Donc en fait, voilà, donc on a notre couloir. En fait, on a une plaque de pression qui est activée par un objet. Voilà, donc qui active la sortie. Donc en fait, quand on va marcher, on, on loot l'objet et ça va activer notre sortie, donc notre trou dans le cas de la démonstration. Donc c'est super stylé. Super stylé. Donc à la 3e position, on a un piège sous forme de petite maison. On rentre et le sol s'écroule. Bim. Aucun moyen de sortir et boum, died. Donc voilà, on est mort. Donc comment ça marche? En fait, ça utilise la gravité de la TNT et du sable. Donc en fait, quand on pose une plaque de pression sur du sable avec la TNT dessous, ça va activer la TNT qui va faire tomber la TNT. Et vu que le sable tombe légalement, on tombe avec la TNT dans un trou creusé. Donc on voit ça tout de suite et voilà, on tombe. Ça, et voilà, ça pète, et on est mort. Il n'y a rien de plus simple, mais c'est super efficace. Donc une autre démonstration pour montrer la TNT et le sable qui tombe. Une TNT, un sable, une plaque de pression. Hop. Et puis voilà, ça tombe et ça pète. Voilà, donc on passe à la 2e place, donc l'avant-dernier piège qui est un piège avec le portail du Nether, comme vous pouvez le voir. Donc on rentre dans le portail. Et qu'est-ce qui se passe? Boom! You died. Donc c'est assez efficace ce piège, hein. Il n'y a aucune trace d'un piège, on rentre dans le Nether et bim on meurt. Donc comment ça se fait? Bon, tout simplement on commence par crafter, enfin par fabriquer un portail du Nether bien sûr, qu'on va ensuite piéger. D'une manière très simple mais très efficace. Donc comment ça marche en fait? Vu que la TNT qu'on va placer va être dans une autre dimension, on peut l'activer, mais en fait elle va pas péter s'il y a personne dans ce monde. Donc on va commencer par, boucher un côté du portail pour être obligé de sortir par celui-ci. Donc on active la TNT, et en fait quand elle est à la limite de péter, on sort du Nether. Comme ça elle reste dans cet état, et ensuite quand on va re-rentrer dans le portail, ça va reprendre et ça va péter presque instantanément dans la gueule de la personne qui rentre dans le portail. Donc on voit ça. Hop. Et boum. Donc là j'ai essayé d'éviter car je savais qu'il y avait la TNT. Mais sinon c'est presque inévitable comme piège. Donc c'est super efficace. Donc à la première position, un piège dans une grotte. On lure la personne qu'on veut piéger. Et quand il va casser le bloc, il tombe et il meurt à d'atroces souffrances. Donc c'est vraiment mon piège préféré, c'est super simple en plus, enfin super simple. Il faut s'y connaître un peu, c'est un système qui s'appelle un Bud Switch,
Et en fait, un pod switch, c'est quoi? C'est la mise à jour d'un piston. Donc je montre comment ça fonctionne. En fait, on casse le bloc et ça active notre sortie. Donc je vais vous montrer comment construire le pod switch. Après le reste, il y a plein de tutos sur ça, hein. Après ce piège-là, peut-être pas forcément, mais donc je vous montre comment ça marche un bullet switch. En fait, c'est quand on active un piston en diagonale. Ça va pas l'activer jusqu'à temps qu'on mette à jour un bloc à côté de ce piston. Donc c'est assez compliqué dit comme ça, mais je vais vous montrer pour que ça soit plus clair. Donc en fait, on active le levier et rien ne se passe pour le piston. Mais si on active et on place un bloc, ça l'active. On désactive, on place un bloc. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce top 5 piège Minecraft. Donc j'espère vraiment qu'il vous a plu ce top 5. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir, un petit commentaire, un petit pouce vert, ça fait vraiment plaisir. Et puis si vous n'auriez pas classé les pièges dans cet ordre, ou vous avez un piège que vous pensez qui est mieux que ceux que j'ai classés, laissez-le moi savoir dans les commentaires, je serai content d'aller voir ce que vous me proposez. Et puis sur ce, à plus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était moi. Ciao.